Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part dans une vidéo un petit peu blabla. Je me suis dit que pourquoi pas vous parler donc de mon métier. Donc je suis préparatrice en pharmacie comme voilà, je vous l'avais indiqué dans ma vidéo présentation. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir, elle est sympa. Je me suis dit ouais, pourquoi pas vous faire une vidéo. Moi je sais que quand je voulais devenir préparatrice en pharmacie, je n'avais pas trouvé beaucoup de vidéos à ce sujet et j'étais un petit peu déçue, mais bon après c'est pas grave. Et là donc quelques années après, je suis retournée sur YouTube rechercher 2-3 vidéos à ce sujet. Pareil, j'ai pas trouvé plus, donc je me suis dit pourquoi pas vous donner mon expérience, vous expliquer un peu comment ça se passe le processus. Je ferai peut-être une deuxième vidéo pour vous parler vraiment de mon métier. Là je vais vous apprendre voilà comment ça fonctionne pour pouvoir après avoir son diplôme et devenir préparatrice en pharmacie. Parce que du coup, donc c'est un apprentissage qui peut se passer en 2 ans ou 3 ans selon les études que vous avez déjà faites avant. Sachant qu'il faut juste un bac pour pouvoir accéder à cette... à ce parcours d'études, on va dire. Après, je sais que par exemple pour certaines filles qui étaient avec moi au CFA, elles n'avaient pas forcément le bac et du coup elles avaient juste passé quelques épreuves en plus, donc du français et de l'histoire il me semble, pour pouvoir devenir préparatrice en pharmacie. Mais bon, si vous avez le bac, c'est parfait. Une fois donc votre diplôme en poche, vous voulez devenir préparatrice en pharmacie, vous allez déjà commencer par essayer de trouver un CFA qui est dans les alentours. Une fois que vous avez trouvé votre CFA, il faut trouver une entreprise. Parce que pour pouvoir commencer vos études, il faut déjà que vous ayez une entreprise. Voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à faire toutes les pharmacies aux alentours de chez vous, faire un petit périmètre, n'hésitez pas, voilà. Moi j'avais quadrillé un peu la zone, je faisais un peu toutes les pharmacies, voilà, je prenais une journée avec tous mes CV, je faisais les pharmacies une à une. Alors je sais, c'est pas toujours très évident, c'est même parfois un peu dénigrant, on va dire, de se faire recaler par les pharmacies, mais c'est comme ça, il faut ne pas hésiter à y aller. C'est toujours mieux que d'appeler une pharmacie, ils préfèrent toujours quand on y va de nous-mêmes avec notre petit CV. Et puis après, voilà, une fois que vous y êtes allé une fois, pourquoi pas ne pas rappeler 15 jours après pour savoir si jamais ils ont réfléchi, s'ils vous prennent ou pas, voilà, sachant que vous serez sûrement pas les seuls à chercher au moment-là. Prenez-y vous assez tôt quand même dans l'année, sachant que la rentrée est en septembre, pour pouvoir trouver une entreprise. Même si en septembre vous avez toujours pas trouvé, voilà, en octobre vous pouvez encore prendre les cours, il n'y a aucun souci. Vous aurez peut-être un peu de retard, mais c'est rattrapable, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi personnellement, quand j'ai commencé à chercher, j'ai cherché un petit peu tard mon entreprise. Je me suis pris un peu au dernier moment. C'est pas bien, il faut pas faire ça, mais bon, chacun son expérience de vie, on va dire. Donc je me suis prise un peu à la dernière minute. Je suis allée au CFA pour passer des petites épreuves toutes bêtes que mon CFA mettait en place. Donc pour savoir un peu si vous avez une chance ou pas, en fait, si vous avez un peu quelques qualités ou pas pour pouvoir devenir préparatrice en pharmacie. Il fallait par exemple ranger des mots par ordre alphabétique dans un temps imparti. Je sais même plus ce qu'il y avait, des additions je crois, il y avait même un petit oral pour se présenter, voir si on est à l'aise ou pas face à des personnes. Je me souviens plus trop, ça commence à faire un petit moment, et en fait lors de l'oral on m'a expliqué qu'il y avait une pharmacie qui cherchait encore, donc j'y suis allée, j'ai déposé mon CV et au final j'ai eu un entretien, un jour où j'ai fait une journée test et puis voilà, j'ai été prise et c'était parti. Deuxième partie, donc c'est le début de l'apprentissage. Donc j'ai fait mon apprentissage en 2 ans. J'aurais pu le faire en 3 ayant un bac littéraire, mais j'ai fait des études à la fac avant, donc du coup ils ont estimé que j'avais les capacités de pouvoir le faire en 2 ans. C'est totalement réalisable de le faire en 2 ans sans avoir un bac scientifique. Il faut s'accrocher, mais c'est faisable, je l'ai fait, donc tout le monde peut le faire clairement. C'était assez soutenu au niveau de la quantité de travail parce que je n'étais pas habituée à étudier des matières scientifiques, mais bon, je l'ai fait, donc voilà, pas de souci là-dessus. Au niveau des cours, les matières que vous allez un peu retrouver, donc on va avoir de la pharmacologie et de la pathologie, c'est un peu les matières principales de votre apprentissage, puisque du coup ça concerne vraiment ce que vous allez faire quand vous serez au comptoir au boulot. Donc les ordonnances, étudier une ordonnance, voilà, quand vous la lisez, vous repérez à peu près les médicaments, ce qu'il y a, à quoi ça sert, voilà, savoir un peu les interactions qu'il peut y avoir entre certains médicaments, voilà, donc ça on vous apprend ça en cours. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être gestion, puisque à l'officine vous devrez gérer le laboratoire, voilà, avoir une certaine gestion du back-office de l'officine. Vous allez aussi avoir des cours de droit et de législation pour savoir ce que vous pouvez
et ce que vous ne pouvez pas faire, évidemment. Vous allez aussi avoir donc des cours vraiment axés scientifiques sur l'anatomie, biochimie, de la chimie. Vous allez avoir la parasitologie, vraiment des cours sur un peu tout ce qui est le corps humain, les maladies, comment ça fonctionne, comment les médicaments vont fonctionner donc sur ces maladies. Dans un autre temps, parce qu'il n'y a pas que les médicaments en pharmacie, on fait aussi de l'homéopathie, du conseil, il y a aussi de la phytothérapie, donc vous aurez des cours là-dessus. Et ensuite, en dernier, vous aurez des cours de travaux pratiques et de reconnaissance. Dans vos études, c'est un peu tout ce qui sera pratique. C'est-à-dire préparation des préparations, parce que comme le nom indique, vous êtes préparatrice en pharmacie, donc de base le métier en tant que tel, vous faisiez des préparations en fait, donc vous allez faire des préparations. Je vais y arriver, ça paraît un peu brouillon hein, mais enfin vous avez compris l'idée. Donc vous aurez des TP notés. À côté de ça, il faut savoir que pendant donc aux 2 à 3 ans d'apprentissage, vous allez faire 2 jours dans votre CFA, donc vous allez étudier, et le reste de la semaine vous allez être en entreprise. L'entreprise et les cours, ça va aller ensemble, ça forme qu'un. Ce que vous voyez en cours, vous l'appliquez en entreprise et inversement. Donc il ne faut pas vous inquiéter, au début on ne va pas vous mettre au comptoir et on ne va pas vous demander de vous débrouiller comme si vous étiez tout seul. En principe, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez déjà commencer à faire des commandes, réceptionner les commandes, ranger les commandes, voir un peu comment se passe l'officine, comment le fonctionnement, voilà, comment ça se déroule. À la limite, faire des livraisons, des préparations. Mais voilà, au début, vous n'allez pas aller au comptoir, vous ne connaissez pas les médicaments, on ne vous jette pas comme ça. Après, c'est sûr que pour mieux connaître les médicaments, il faudra à un moment donné aller au comptoir. Vous n'allez jamais autant apprendre que si vous êtes face au cas clinique en fait, au cas de comptoir. Mais voilà, au début, pas de soucis, vous n'êtes pas lâché comme ça, vous allez voir, c'est vachement bien. Si vous avez des soucis en entreprise, n'hésitez pas à en parler au CFA. Si vous avez des soucis au CFA, n'hésitez pas à en parler à votre entreprise. C'est vraiment... voilà, ça forme vraiment qu'un. Passé un an, généralement, un de vos professeurs va venir en entreprise voir si tout se passe bien. C'est là que vous allez pouvoir aussi discuter que vraiment votre CFA et votre entreprise, là ça va vraiment être une réunion, voir un peu si tout est bien, parce qu'il faut être autant bon élève qu'il faut être bon élève aussi dans votre entreprise si vous voulez. Donc les années vont passer, vous allez commencer à avancer dans vos cours, pensez à bien faire des fiches au fur et à mesure, vous avez quand même un diplôme à passer à la fin, donc c'est quand même bien d'être organisé. Donc pensez à faire des fiches au fur et à mesure de vos cours, parce qu'il y a quand même beaucoup de cours à ingurgiter, à mettre dans le cerveau. Après c'est faisable, hein, vous inquiétez pas, vous allez aussi avoir toute votre vie pour revoir encore et encore ces cours, pour bien les apprendre, les approfondir. Par exemple, moi, ça va faire 1 an que je vais être diplômée. Je pense que je vais quand même refaire un point sur mes cours, voir les nouvelles lois, les nouvelles législations, les nouveaux médicaments, ceux qui n'existent plus, faire un petit point sur les conseils qu'on peut donner au comptoir. C'est toujours bien de faire des points au fur et à mesure de sa carrière. Soyez organisés, ça c'est sûr, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Soyez organisés, ne vous mettez pas trop la pression, ça sert à rien de commencer à étudier avant même d'être rentré en apprentissage. Donc pendant vos grandes vacances, voilà, c'est pas utile, vous allez tout voir en temps et en heure, pas d'inquiétude là-dessus, ça va très bien se passer. Donc, vous avez trouvé votre entreprise, vous avez commencé les cours se passent bien, l'année passe, le prof vient en entreprise, ça se passe super bien, dans votre entreprise c'est cool. Alors si ça se passe pas bien, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez changer d'entreprise, vous n'êtes pas coincé à vie dans une entreprise. Ça se passe pas bien, écoutez, c'est possible, hein, on peut pas s'entendre avec toutes les entreprises, avec tous les patrons, aucun souci, vous pouvez totalement changer. Si vous trouvez une autre entreprise, voilà, ça reste un peu compliqué pour redémarrer, mais c'est totalement faisable. Pour savoir si c'est un métier qui vous convient, il faut que vous pensiez qu'il n'y a pas que les médicaments. Vous allez aider des personnes, vous allez servir des gens, vous allez les aider. Donc ça c'est sûr. Il faut savoir que voilà, ça se passe comme ça, mais vous ne faites pas que du comptoir. Derrière, il y a aussi la gestion de la pharmacie qu'il faut prendre en compte. Donc si vous aimez bien faire un petit peu de paperasse, gérer des laboratoires, faire des mises en avant, si vous aimez bien faire des petites préparations, livrer, avoir un petit peu de gestion sans être trop dans la gestion, il faut savoir qu'au-dessus de vous, vous aurez les pharmaciens. Qu'après, vous êtes une équipe, vous n'êtes pas seul, qu'il faut aussi aimer travailler en équipe. Donc si vous aimez aussi travailler en équipe, c'est parfait. Voilà, vous faites pas, il y aura toujours quelque chose à faire, il y aura toujours, on
s'ennuie pas. Ça c'est un métier dans lequel vous vous ennuierez jamais et ça c'est vrai que si vous aimez bien l'action c'est parfait. Si vous aimez aussi voir plein de personnes différentes c'est parfait aussi. Si vous n'êtes pas réservé pour appeler ou pour servir, parfait aussi. Alors personnellement je suis quelqu'un de très réservé, quelqu'un de très timide. Pourtant j'arrive à faire ce métier. J'arrive une fois que j'ai ma blouse à oublier le fait que je suis réservée et anxieuse. Honnêtement j'arrive à le faire, donc je pense que tout le monde peut le faire. Si moi je peux, honnêtement vous pouvez, il n'y a pas de souci. Au niveau des qualités, pour être sûr aussi que du coup c'est quelque chose qui peut vous convenir, il y a des qualités si vous voulez que vous allez apprendre au fur et à mesure de votre carrière. Avoir confiance en soi, prendre du recul, être plus sûr de soi. Voilà, ça c'est des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure. Dès le début, vous pouvez pas directement arriver, être sûr de vous, ne pas vous laisser faire. Il y aura forcément des gens qui voilà, sont un peu moins bien intentionnés que d'autres. Donc c'est sûr qu'au début, c'est pas évident, mais ça s'apprend au fur et à mesure. Après, si vous êtes un peu près organisé, si vous avez une bonne mémoire, vous savez faire plusieurs choses quand même en même temps, ouais, être rigoureux, organisé, avoir quand même un minimum confiance en vous, réussir à travailler en équipe aussi du coup. Forcément, réussir voilà, à communiquer avec le reste de l'équipe. Il vous en faut pas 150 non plus, mais voilà, les petites qualités de base qui font que au moins le travail vous paraîtra plus facile si vous les avez déjà. Là, vous avez fait donc comme je vous disais votre apprentissage entièrement. Vous arrivez à la fin de votre apprentissage. Vous avez le diplôme à la fin. Donc le diplôme, c'est tous les cours que vous avez vus. Il y aura des épreuves à la fin sur ces cours-là. Vous les faites un peu comme un bac si vous voulez, avec les travaux pratiques en plus, donc qui seront des préparations réalisées. Pas d'inquiétude, à l'époque c'était éliminatoire, maintenant ce ne l'est plus. Si vous avez 0 en travaux pratiques, il suffit juste d'avoir des bonnes notes à l'écrit et c'est bon, vous pouvez avoir votre diplôme. Voilà, si vous travaillez bien quand même à l'école, vous pourrez du coup avoir votre diplôme. Il ne faut pas oublier qu'au-delà d'avoir un diplôme, il y a un métier derrière que vous allez faire. Il faut penser à ça aussi, vous ne travaillez pas que pour votre diplôme, vous travaillez aussi pour votre métier. Pour après avoir les bases, pour pouvoir au comptoir, pouvoir conseiller, aider les gens et les servir comme il faut. J'ai à peu près tout dit, donc une fois que vous avez votre diplôme en poche, il ne reste plus qu'à trouver un travail. Si votre entreprise ne vous garde pas après votre diplôme, pas de souci. C'est pas un milieu dans lequel c'est bouché, il y aura toujours des pharmacies, il y aura toujours du travail. Je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je serai très très contente de pouvoir vous aider, vous apporter mon aide. Je ferai peut-être une partie 2 si vous intéresse sur vraiment le métier en lui-même, donc après une fois que vous êtes diplômé, comment ça se passe, vraiment un peu plus rentrer dans les détails de mon métier. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et la partager, ça me ferait vraiment très plaisir pour soutenir mon travail. Si jamais c'est le métier que vous souhaitez faire, n'hésitez pas vraiment à vous lancer, il n'y a aucun souci, vous pouvez essayer. Après si vraiment ça vous plaît pas, vous pouvez arrêter et refaire d'autres études, vous n'êtes pas coincé. Mais si c'est le métier que vous voulez faire, écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Ou si même vous êtes préparatrice, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Voilà, j'adore savoir un peu, un petit peu plus sur vous. Et puis passez une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir, ciao.